contrairement à beaucoup d'avis et beaucoup d'opinions sur cette dernière structure de la transition, qu'est le Conseil national de la transition, je pense que moi, je ne peux que, comme tout le temps, saluer la formation de ces derniers organes de la transition. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cris d'orfraie par rapport à sa composition, mais personnellement, je dis que, quelles que soient les circonstances, il faudrait que ces CNT-là soient composées. Et des Maliens aussi. Et je pense que ce sont des Maliens qui s'y trouvent. Je l'ai dit dans mes communications précédentes, toutes les corporations du moins sont représentées, quelle que soit la manière. Je pense que nous venons de très loin. Nous venons de très loin. C'est vrai que quand il va prendre typiquement la composition, peut-être qu'on n'a pas dit telle ou telle personne, mais tel ou tel membre sont de telle ou telle corporation. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'objectif recherché est que toutes les corporations s'y trouvent. Il y a toutes les corporations dedans. Peut-être que dans le décret qui a contribué à la mise en place quand même de cette structure n'a pas été totalement appliqué, mais je pense que l'objectif recherché est qu'il n'y a pas d'exclusion. Et à mon avis, je pense que toutes les corporations ont été quand même intégrées et c'est pour moi l'essentiel. Mais quand on va à des considérations partisanes, je pense qu'on peut se plaindre de cette composition. Pour moi, l'essentiel est que ça soit composé, que s'il se trouve des Maliens engagés, dévoués pour quand même faire sortir ces pays vraiment de cette impasse-là. À mon avis, c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas de composer pour le simple plaisir de composer, mais qu'il y ait quand même des hommes qui gardent bien la tête sur l'épaule et qui peuvent quand même faire face aux différents défis auxquels nous sommes confrontés et des défis qui sont attendus pour être relevés. Et je pense qu'à son sein, il s'y trouve de ces hommes-là et de ces femmes. Il y a de ces hommes et de ces femmes qui peuvent quand même vraiment bien se battre pour que à la fin de cette transition, nous puissions être dotés vraiment d'organes, d'autres institutions encore plus solides. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Mais si tout le monde veut aussi y être, y participer, je pense que ce n'est pas ce qui est recherché, ce n'est pas l'objectif recherché. Donc, qu'on soit dedans ou qu'on ne soit pas dedans, je pense que tout le monde peut apporter sa pierre vraiment pour la réussite de cette transition. Pour moi, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Bon, les attentes sont énormes. Hein. Le Mali est un pays quand même qui a été beaucoup secoué par la crise, par une crise multidimensionnelle. Et cette crise persiste encore. Donc les défis sont énormes. Aujourd'hui, les Maliens attendent beaucoup de choses vraiment de cet organe-là, de ce CNT. Les Maliens attendent beaucoup de choses, notamment en matière de réformes institutionnelles, en matière de réformes politiques, en matière de réformes sociales, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles les Maliens s'attendent. À l'issue de cette transition, nous devons aller quand même à des élections encore plus crédibles pour sortir les pays de cette impasse. Et cette transition, cet organe-là est bien indiqué vraiment pour amener quand même tous ces changements-là attendus par les Maliens, surtout en matière politique et en matière institutionnelle. Donc il y a beaucoup de choses à faire, notamment la révision constitutionnelle, notamment, je l'ai dit, les réformes institutionnelles. Parce que aujourd'hui, est-ce que la loi électorale telle qu'elle peut servir aux élections prochaines? Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles cet organe-là doit se pencher. Donc je pense qu'ils ont du pain sur la planche et ils doivent quand même, depuis maintenant, aller au travail, s'adonner vraiment à ce qui les attendent pour que, à la fin vraiment de la transition, qu'on puisse dire que vraiment c'est cette équipe-là vraiment à mouiller les mots. Mais il ne s'agit pas quand même d'aller prendre du temps parce que le temps n'est pas notre allié. Il s'agit quand même
de se sacrifier. C'est un sacrifice qu'ils vont consentir, c'est pas facile parce que le temps imparti est infirme. Mais à cœur vaillant, on peut tout, on peut tout. Donc nous ne pouvons que les souhaiter bon vent et quand même nous mettre à leur disposition chaque fois qu'il y a des besoins, comme tout bon Malien. Si on peut les aider du peu qu'on a, de la petite expérience que nous avons, nous ne pouvons que les mettre à leur disposition pour qu'aujourd'hui les choses puissent bouger. Le dernier mot que j'adresse non seulement à l'ensemble du peuple malien, mais aujourd'hui aux autorités de la transition, ça c'est de se donner la main. C'est donner la main pour que aujourd'hui, ces temps qui coulent, surtout, nous puissions vraiment faire sortir les pays vraiment de cette impasse. Parallèlement aujourd'hui aux défis sanitaires, je pense que les Maliens n'ont plus le choix. C'est vrai que nous sommes tous meurtris par cette maladie pandémique qui secoue le monde entier, mais en plus de cela, nous avons quand même un problème particulier, il s'agit du problème sécuritaire. Donc ces problèmes sécuritaires aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les militaires qui peuvent vraiment nous faire sortir de là. Quand on parle de problèmes sécuritaires, il ne s'agit pas de penser que ce sont les militaires qui sont au pouvoir qui peuvent quand même booster ces problèmes-là sur notre territoire. Je pense que l'ensemble des citoyens maliens, que ce soit civils ou militaires, nous devons nous donner la main pour combattre cette insécurité grandissante, surtout en cette fin d'année. Parce que en plus du terrorisme, il y a ces phénomènes vraiment de banditisme accru qui est là, qui est en train de secouer vraiment la population. Donc quand il y a des actes de ce genre, je pense que même la population à elle seule aujourd'hui doit quand même travailler aussi avec les forces de l'ordre pour arrêter vraiment ces bandits-là. Donc c'est un problème qui nous concerne tous, autorités et population. Nous devons nous donner la main vraiment pour faire sortir le pays de cette impasse.